Salut à tous, et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une petite tondeuse. On va dire. Donc cette tondeuse c'est un carter en ABS, traction, petit panier, GGP Italie, de 2011 avec un petit moteur Briggs & Stratton 300 series, petit moteur à carburateur à poire. Donc je l'ai acheté avec le lot de tondeuse, voilà, pas trop cher. Hein. Donc le premier truc déjà, on peut voir que la pompe d'amorçage essence, il y a de l'essence, j'ai changé la pompe déjà hors caméra, le filtre à air est dégueulasse, enfin tous les caches sont dégueulasses, l'essence est vieille et pue et pète au Star Pilot, elle démarre au Star Pilot, il y a de l'huile bien sûr, mais autrement elle démarre pas. Pourtant il y a suffisamment d'essence, mais il n'y a rien à y faire, elle démarre pas. Donc on va commencer déjà par les trucs les plus simples, donc ça va être de changer la bougie. Donc une bougie comme ça vaut vraiment rien, ça vaut à peu près 7 €, donc c'est pas grand chose. Donc sur le petit moteur Briggs comme ça, c'est souvent placé devant. Il y a un petit fil qui est relié, donc là c'est la bougie d'origine, Tashima. Donc ça dépend des modèles, mais celle-là c'est du 17, il y a du 19, du 21 et du 16. Bon déjà elle sent la vieille essence, elle a été changée, donc en doute on va la changer par une cassure de marché. Voilà, pour le serrage une fois que ça bloque. Hein. Avec la bougie, tu vas serrer. Venir essayer. Non, ça veut pas. Donc on va commencer, vu qu'on a de la vieille essence, le carburateur est encrassé et tout bouché. Donc on va démonter ça. Donc sur Briggs, c'est du 8, sur de Honda, c'est du 10. Donc on a cache filtre à air. On a du 7. Donc c'est du 7, une en haut, une en bas. Au niveau des vis, ils changent toujours leur taille de vis, c'est du 7, du 8, du 12, c'est toujours différent. Donc on a 2 de 7 au niveau du carbu et 2 de 8 pour tenir le cache, pas d'amorçage. Voilà, donc là on a le devant qui vient. Et on accède au carburateur, donc la durée d'essence qui la relie, la plaque de maintien, le renifleur là où l'huile va passer quand tu la penches du mauvais côté. Et donc là c'est trop pour la porte d'amorçage. Donc déjà, bon, on peut voir qu'il est pas très bien fixé, qu'il se tire facilement de sa pipe d'admission. Après, à venir déconnecter la durée d'essence, prendre une gamelle pour recevoir l'essence, car il reste un peu dans le réservoir quand même, c'est pas vidé. Le collier on appuie dessus, il s'enlève. Là, la durée devient. Et elle est tout doucement. Bon, donc avec l'appel d'air, tu vois que le fluide, avec l'appel d'air, ça vient tout de suite. Hein. Donc la vieille essence, quand elle a plus d'1 an, si tu mets pas d'acide dedans pour la garder, va pourrir et limite elle est carrément plus inflammable au bout de plusieurs années. Quand ça démarre pas, quand l'essence sent un peu le vinaigre, tu la changes. Voilà. On va mettre le bouchon. Après, t'enlèves le petit Z. Et là, on va démonter ça. Pour démonter le carburateur. Là pour démonter le carburateur, donc t'as la durée d'essence déjà avec les deux colliers. Je vais enlever une partie. On va vider le reste d'essence par le petit trou ici, si ça veut bien sortir. Donc non, là le problème c'est que le flotteur est grippé, donc on va prendre un chiffon. Le flotteur c'est ce qui fait, on va dire, robinet d'essence pour le carburateur, pas que ça se noie d'essence. Donc si c'est grippé, soit l'essence ne vient pas, soit l'essence vient en continu. Donc bien sûr ça se répare. Hein. On va le vider par l'arrivée d'essence, le plus possible. On vient démonter avec du 7. Et on vient décoller la cuve. Il y a du joint, donc ça colle un petit peu au début. Hein. Une fois que ça commence à venir, ça vient de partout. On n'a pas de dépôt au fond de la cuve. Le joint est sale, il est encore potable. Donc là on a le flotteur, voilà, qui joue son action. La tige pour le flotteur. Pour le retirer, on a juste à tirer dessus sur la tige. Là on a le petit pointeau avec son petit joint en caoutchouc. Donc là il est encore bon. Le flotteur il est encore bon. Et là donc on a un joint ici pour le carburateur du moteur et là pour le filtre à air. Quand on a nettoyé tout ça, on nettoie un frein. Il est déjà un peu plus propre déjà. On va remonter tout ça et nettoyer le joint avant de le remonter. Donc ça peut juste venir de la vieille essence qui était dedans, qui l'empêchait de démarrer, hein, tout simplement. Donc on met le pointeau dans la gorge du flotteur, la petite goupille.
Et on remet ça dans le trou. Donc on peut mettre le pointeau dedans entièrement à fond et souffler dans la réveil d'essence. Donc il fait bien étanche. Après, il n'y a plus qu'à renquiller la petite goupille sagement. Donc là c'est pareil, le flotteur doit être libre avec le pointeau. Et si on pousse à fond le flotteur à l'intérieur et qu'on souffle dedans, il n'y a pas d'air qui doit passer. Quand tu souffles, tu fais comme ça, et normalement là ça doit s'ouvrir et plus tu refermes, moins tu as du débit. Et à fond, ça doit vraiment arrêter l'air, sinon ton pointeau est soit sale, soit il y a une petite saleté dedans dans le tuyau, autrement tu le changes. Autrement ça m'a l'air correct, il m'a pas l'air si sale que ça. Donc après tu remontes tout sur la machine et tu réessayes. On va y remettre le bout de durite avec le petit collier. Tac. Et on remonte tout ça. Donc la vieille essence, moi je la garde. Tu vois, j'en ai un bidon rempli. Ça me sert quand je fais un feu pour décalaminer les pots d'échappement. Je mets ça pour allumer ou dans un pot. Ou pour nettoyer les carburateurs à l'essence. Donc la vieille essence, tu la jettes pas. Tu la mets dedans. Ça te servira plus tard. Dedans, c'est que de l'essence qui devait partir à la déchetterie et je le garde pour moi. Quand je mets des tondeuses que j'aime pas, donc là je souffle à la bouche dedans pour évacuer l'essence et les débris. Donc là il n'y a plus d'essence, c'est bon. On va pouvoir remettre le carburateur à sa place. Étape inverse, on met d'abord la tringlerie. Là-dessus une accule, pas la décrocher derrière, hein, sinon bonne chance. Tu viens remettre ta durite et après tu viens renquiller le carburateur dans la gorge avec le joint. Tu le renquilles bien à fond et après tu mets ton petit collier. L'odeur de la vieille essence, l'odeur du vinaigre, c'est vraiment insupportable. Hein. L'essence normale ça va, mais l'odeur du vinaigre, laisse tomber. Donc là après on vient mettre le cache ici. Donc pareil, t'essuies un petit peu le plan de joint. Après le reste je m'en fous, c'est pas ma tondeuse. Donc, tu remets bien la durite derrière du reniflard. Donc tu la tiens par derrière. Tu viens remettre les vis. Après en 8, tu remets ceux à l'extérieur. Avec le filetage assez fin. Pareil, hein, tu serres pas trop fort. Dès que c'est en contact, tu fais un 8e. Là, on va remettre le filtre à air. Dégueulasse, c'est pas grave. Le cache filtre à air. De l'essence fraîche. La moitié suffit. Hein. Pas besoin de mettre plus. Contrôler s'il n'y a pas de fuite au niveau du boisseau. Donc si la cuve est bien positionnée, si elle est bien mise et bien étanche, ça fuit pas. Hein. On va essayer de démarrer. Donc ça démarre pas au start pilote. Hein. Ça peut l'amorcer. Moi je le démarrais comme ça et puis après caler. Hein. On voulait pas du tout. Elle voulait rien savoir. Donc là elle va démarrer. Si elle cale, c'est que il y a encore un problème. On va essayer. Il y a peut-être un problème. Hein. Bon, et ben ça venait pas de là. On a bel et bien un autre problème. Donc après... à voir où il peut être le problème. Bon alors, j'ai encore redémonté le carburateur et une fois avoir extrait avec un tout petit tournevis cruciforme le tout petit gicleur qui est dans ma main, il est complètement bouché, donc avec de l'espèce de la résine, c'est vraiment l'essence pourrie. Donc tu débouches ça avec un petit fil de gaz de vélo ou de ce que tu veux, une gaine dedans, et là tu passes nettoyer un frein et puis voilà. Et puis quand tu passes nettoyer un frein, tu vois que ça sort au milieu, donc c'est bon, c'est bien le gicleur, donc bah ça va marcher après. Tu remontes tout et t'essayes. Voilà, une fois le gicleur bien débouché, je sais pas si tu vas voir grand chose. Le carburateur, voilà, la petite pastille en cuivre au fond. Si j'appuie sur la poire en même temps, tu vas voir qu'il y a de l'essence qui coule. Voilà, tu as les petites gouttelettes. Bon,
ça marche. Et quand t'appuies, ça fait un bon bruit. Voilà, le bruit normal. Donc bah sans attendre, je teste. Donc toujours persister dans ce que tu veux faire. De toute façon là au deuxième démontage je me suis dit bah attends il y a bien un gicleur. Donc conclusion, ne mets jamais de licence qui a plus d'un an dans ton réservoir, sinon tu démontes tout. Et là encore t'as de la chance. Enfin pour moi j'ai de la chance, j'ai aucun joint à changer. Mais bon, pour tondre ça te coûte 1 litre, 1,45€ le 10 moi ce que je prends. Je mets un petit peu d'additif dedans. Comme ça au moins je suis peinard. Donc ce que je mets, bon tu regardes pas la marque hein, mais du stabilisant et du optimisateur stabilisant. Donc deux stabilisants différents. Un pour l'essence et l'autre pour vraiment améliorer la qualité d'essence. Ou fuel fit, hein, ça marche pareil. Ça marche, j'ai pas trop eu de problème. Donc voilà ce qu'il faut pas faire. Mettre de la vieille essence et autrement tu démontes tout. Mais après c'est bon. Hein. Donc on aura encore quelques vidéos je pense là-dessus. Un entretien et j'ai acheté 9 tondeuses. Donc tu auras plein de vidéos. Il y a un coup de bordure, un taillé. Enfin, t'as une tronçonneuse, t'as plein de trucs. Voilà. Bon, bah merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça t'a plu, mets un j'aime, abonne-toi et surtout si ça marchait, si t'as eu même 4 mois, tu comprendras qu'il faut pas mettre de la vieille essence et tu le referas pas. Allez, abonne-toi.